Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Notre invité aujourd'hui est Samuel, professeur des écoles, 38 ans, mais un tout jeune professeur, puisqu'avant de devenir enseignant, Samuel, tu as connu une toute autre carrière dans le privé. On en reparle d'ici quelques instants. Samuel, merci de partager ce petit moment avec nous. Bonjour et merci. On va donc commencer par Samuel, par ta vie d'avant. Quel est ton parcours professionnel ? Donc j'ai fait des études en sciences de l'environnement à Rouen et j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur en hydraulique, donc dans un bureau d'études aussi à Rouen, pendant 15 ans. Donc j'ai évolué de manière logique et gravir les échelons en termes de responsabilité jusqu'à former d'autres ingénieurs juniors. Et je me plaisais bien dans mon métier, mais à la fin, j'en avais fait un peu le tour. En eau potable, en assainissement, et j'ai eu l'opportunité de venir dans la région de Grenoble en suivant ma compagne. Et j'ai continué pendant un an en tant qu'ingénieur hydraulique à Échirolles, à Artelia, et j'ai perdu un peu du sens dans mon métier. Je suis devenu manager et gérais que des problèmes, et donc j'avais envie de ne pas gérer que des problèmes et d'avoir plus d'humain. D'accord. Donc un beau jour, tu te dis, je vais faire enseignant. Voilà. Pourquoi ce choix ? Donc ma mère était institutrice pendant 40 ans. Donc j'ai vu un petit peu d'un œil extérieur quel était son métier. Elle était beaucoup en maternelle et ça me plaisait. Et moi, en arrivant à Grenoble, j'avais 2 filles de 4 et 7 ans. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas me tourner vers ce métier-là. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis d'accéder au poste de remplaçant. Et ça m'a plu. D'accord. C'était pas forcément une vocation ou un rêve d'enfant ? Non, pas forcément. Ça me trottait dans la tête, mais j'étais pas prêt à 23 ans. Et mon métier d'ingénieur en faisant des réunions m'a fait prendre conscience que je pouvais être à l'aise à l'oral, devant d'autres adultes et devant des enfants. Et j'aurais pu le faire plus tôt qu'à 37 ans. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis très heureux maintenant, et très à l'aise. Alors, je me forme tous les jours, mais voilà, j'ai pas d'appréhension. Heureux. Voilà, heureux. D'accord, Samuel. Juste pour être enseignant, qu'est-ce que c'est pour toi, être enseignant aujourd'hui ? C'est un peu un autre mode de vie. On est vraiment impliqué avec nos élèves. On les voit plus de 6 heures par jour. Et donc, on est un peu un référent pour eux. Certes pour les apprentissages, mais aussi pour apprendre à être un citoyen, un futur citoyen. Pour l'instant, ils sont encore jeunes, même en CM2. Mais on leur apprend à vivre ensemble, à avoir des émotions, soit positives, soit négatives, à accepter la vie de l'autre. On fait l'éducation morale et civique. C'est pas juste du français, des maths, des sciences. Voilà, il y a tout la vie qui va autour. Voilà, à accepter le regard de l'autre, à accepter aussi de pouvoir prendre sa place. Et pour les caractères un peu plus timides, on voit l'évolution, c'est plus compliqué. Mais on les accompagne et je trouve cette autre facette que les apprentissages qui est très intéressante. D'accord, Samuel. Qu'est-ce que tu préfères dans ton nouveau métier ? Bah, la polyvalence, parce que c'est dur à cibler vraiment un aspect, mais vraiment le fait de toucher à tout, c'est intéressant. Et on peut approfondir au fur et à mesure des mois et des années, si on veut monter un projet aussi, avec une classe ou avec l'école. Je trouve ça intéressant à moyen terme. J'aimerais bien avoir des idées, puis convaincre mes collègues et essayer de monter un projet. Alors moi je suis plus scientifique, donc je pense que je le ferai d'abord plus en mathématiques ou en sciences, en environnement, vu que j'ai une formation en environnement. Donc voilà, avoir un large panel d'actions possibles autres que dans la classe. D'accord. Pour l'instant, ce qui te semble le plus difficile ? C'est vraiment d'être, en tant que jeune enseignant, mais pas jeune dans l'âge, c'est être sûr de soi. Parce qu'on a un peu l'aisance de par notre expérience. Je parle pour tous ceux qui sont reconvertis, je pense. Et c'est d'être crédible, de se sentir à notre place alors qu'on débute. D'accord. Tout en ayant une expérience, mais ça vient assez vite. Enfin, pour moi, je pense que c'est venu assez vite. Puis il ne faut pas hésiter à demander conseil. On n'est pas tout seul dans notre classe. On a d'autres collègues. On a toute l'équipe éducative, les conseillers pédagogiques.
notamment les maîtres formateurs. D'accord. Ta carrière dans le privé, c'est un point d'appui pour ton enseignement? Alors oui, vu que j'étais manager la dernière année, j'avais besoin donc d'avoir une vision, une programmation de mes échéances. Donc c'était important de faire un planning pour voir comment m'organiser. Et donc ça me sert maintenant pour les cours, pour bien voir la gestion du temps à la semaine, même à la journée, mais aussi au mois et a fortiori aussi à l'année. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir eu cette expérience-là et aussi l'aisance à l'oral, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les réunions et voilà, l'aisance à l'oral et l'organisation. D'accord. Selon toi, Samuel, une qualité, la qualité requise pour être un bon enseignant? Alors, il faut savoir s'adapter aussi, outre la polyvalence. Je pense que s'adapter, parce quelquefois on prévoit quelque chose avec notre programmation, mais ça se passe pas comme prévu et il faut pas se dire ah bah non, j'y arrive pas ou je vais pas y arriver ou j'ai pas réussi. Il faut faire un peu de travail sur soi, dire bon là j'ai pas réussi, c'est pas grave, j'ai un peu de temps pour m'améliorer et voilà. D'accord. La phrase que tu dis le plus dans une journée? Ou le mot? Hmm. Qu'avez-vous retenu? D'accord. Soit d'une consigne à court terme, dans l'heure. Euh, Qu'avez-vous retenu de la séance d'apprentissage? Je veux vraiment pas parler dans le vide ou pas que eux fassent des choses à remplir des feuilles. C'est vraiment est-ce que là vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez compris aussi. Voilà. D'accord. Et ils reformulent. Et reformule ce que Et tu veux. s'ils n'ont pas compris, ben, on continue D'accord. autant que Différemment. possible différemment en APC ou d'autres D'accord. exercices. Certains jours, est-ce que tu regrettes ta décision? Tu te dis, c'était bien la vie d'avant aussi. Pas pour l'instant. Pas pour C'est l'instant. un autre rythme. C'est vrai que c'est intense. On a 2 fois 3 heures devant les élèves. Et après, on a liberté de s'organiser comme on veut pour préparer, corriger. Mais non, pour l'instant, je regrette pas et je pense que je regretterai pas. C'était une décision mûrement réfléchie. Faut pas le faire non plus sur un coup de tête, parce que c'est un changement de vie, D'accord. d'organisation. Mais non, je regrette pas. Comme j'ai compris, Samuel, toi, tu es 2 jours à l'école et 2 jours à l'INSPE. Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être se partager en deux, on va dire, le fait de faire 2 jours? Donc en effet, oui, je suis le jeudi et vendredi dans ma classe. Et donc le lundi, mardi, on a des cours à l'INSPE de pédagogie et de didactique. Et aussi, on peut parler de nos problèmes et de nos ressentis en classe. Donc pour moi, c'est fondamental. Parce que d'être lâché dans une classe tout seul rapidement, ça serait compliqué pour beaucoup de monde. Et donc c'est rassurant d'avoir donc un mi-temps déjà pour avoir le temps de préparer donc la classe, et l'autre mi-temps, donc on est le lundi mardi avec des professeurs soit du secondaire soit du primaire, et donc c'est vraiment la base du métier de professeur que les étudiants d'une vingtaine d'années apprennent en master 1 et master 2, et nous on a une sorte de formation accélérée à mi-temps, donc sur l'année, Vous, c'est très vous intéressant. êtes une classe de combien à peu près? Alors, on est une promo en tout de 140, mais D'accord. après divisé en 3 groupes de D'accord. 30. Donc on se voit très souvent, donc on est à 30, et on est même en travaux pratiques à 15. Donc là, on peut D'accord. vraiment échanger sur ce qu'on a envie de dire. Il y a des thèmes, la transversalité, ou si c'est sur le français ou sur les maths, il y a des thèmes à chaque fois. Et le ressenti général un peu de ta classe, de ton groupe, Et par mon rapport, groupe, par rapport à c'est l'enseignement? très divers, parce on vient des horizons très différents. Il y avait des boulangers, des comptables, des architectes, des anciens ou anciennes AESH, donc les auxiliaires pour les enfants en situation de handicap, qui ont vu l'école et qui souhaitent passer professeur. Donc il y a vraiment un peu tout, et donc c'est intéressant, c'est enrichissant de voir les parcours de vie et pourquoi ils ont décidé d'être professeur. Et on prend chacun nos idées de notre ancien métier, dire moi j'ai fait ça avant, je l'applique dans ma classe, ou ça m'a servi. On se donne des trucs et astuces. En dehors, on a un groupe WhatsApp. Et donc ça fait une cohésion du groupe. Samuel, dernière question, c'est l'instant récré, une question un petit peu décalée. Quel a été ton meilleur souvenir à l'école? Mon meilleur souvenir à l'école, je dirais que c'est vraiment un souvenir général, le plaisir de venir à l'école et l'ambiance, que ce soit donc avec mes copains, copines, mais même avec les professeurs. C'est vraiment
Voilà. Donc, un souvenir général, un bon souvenir d'aller à l'école et d'avoir envie d'apprendre. Merci Samuel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tout est plus clair à présent. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Insta, LinkedIn et Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.